Est-ce que tu peux parler? Parle. Tu sais ce que tu vis. Tu sais ce qui est en ta vie. Ce qui est en ta vie qui ne vient pas de Dieu. Tu dis écoute-moi aujourd'hui. Assez c'est assez. Je te commande. Disparaît maintenant. Fibrome disparaît. Cancer disparaît. Palu disparaît. Disparaît. Est-ce que tu peux lui parler? Au nom de Jésus, allons prier. Amen. Le texte que c'est Luc 17. Luc 17, verset 5. Affichez ça, s'il vous plaît. Luc 17, verset 5. Si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Tu vas élever la voix. Tout ce que Satan et ses agents ont implanté dans ta vie, c'est ça qui te dérange. Tu vas dire ce soir, dans le nom de Jésus, qu'il soit arraché de ma vie. Ce qui ne doit pas être dans ma vie, mais que Satan et ses agents ont mis dans ma vie pour me déranger. Ce qui ne doit pas être dans le foyer d'un chrétien, mais que Satan et ses agents ont mis dans mon foyer et qui me dérange. Ce qui ne doit pas être dans les affaires d'un enfant de Dieu, mais que Satan et ses agents ont mis dans mes affaires et qui me dérange. Ce soir, dans le nom de Jésus, que le feu la consume. Élève la voix et prie. Prie. Ce qu'on ne doit pas retrouver dans la vie d'un enfant de Dieu. Que cela soit déraciné, dessouché. Tout arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné. Ce que l'ennemi a planté, Satan et ses agents, les ennemis de ta joie, de ton bonheur, les ennemis de ta destinée, ce qu'ils ont planté dans ta vie, dans la vie des tiens, ton foyer, ton corps, dis Seigneur, déracine-les. Ce soir, que cela soit déraciné. Qu'il soit déraciné. Au nom de Jésus, qu'il soit déraciné. Ce que le Père Céleste n'a pas planté dans ma vie, ce que Dieu n'a pas planté dans mes affaires, dans chaque aspect de ma vie, et qui s'y trouve, ce qui est une œuvre de l'ennemi dans ma vie, qu'il soit déraciné ce soir, qu'il soit arraché de ma vie. Prie, prie, prie au nom de Jésus. Seigneur, arrache-les, déracine-les ce soir de ma vie. Prie au nom de Jésus, Seigneur, déracine-les dans ma vie, dans la vie des miens. Seigneur, déracine-les. Tout arbre que tu n'as pas planté, tout ce qui ne vient pas de toi. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. C'est dans. Amen. La prière de la foi. Amen. Nous allons continuer avec ce thème.
je réalise que beaucoup de personnes prient. Mais notre problème, c'est que nous ne prions pas avec foi. Parce que Dieu exauce toujours la prière qui est faite avec foi. Je vous ai dit que la prière de la foi est la seule prière que Dieu exauce. En dehors des 4 exceptions à la règle de la foi, la prière de la foi, c'est la prière que Dieu exauce. Parce que ça l'honore. Dieu honore toujours notre foi. Mais pourquoi est-ce que nous prions tant sans résultat? Sans résultat. Ou bien avec très peu de résultats. Alléluia. Amen. Alors, j'ai expliqué déjà ce que c'est que la prière de la foi. Rapidement, nous avons dit que c'est la prière adressée à Dieu avec foi. 2, c'est la prière adressée à Dieu dans l'attente et la conviction d'être exaucé. 3, nous avons dit, c'est parler devant Dieu et nous attendre à ce que nous sommes en train de dire se passe comme nous sommes en train de le dire. Et là, pour le fait de parler, j'ai dit ça, ce n'est pas que nous demandons nécessairement quelque chose à Dieu. Le verset que le pasteur vient de lire tout à l'heure, ce n'est pas une demande adressée à Dieu, mais c'est un ordre donné à quelque chose. C'est parler, s'adresser à quelque chose. Mais si nous le faisons avec foi, sans douter, la Bible dit, ce que nous disons va se passer comme nous sommes en train de le dire. Mais où est le problème? Où est le problème? Normalement, le chrétien doit être dangereux dans ses paroles. Eh bien, il doit être dangereux. On doit te craindre quand tu parles. Mais nous sommes trop vulgaires aussi. On va voir aussi tout à l'heure la bouche qui va parler. Et ça va se passer. Ne doit pas être une bouche vulgaire qui dit des vulgarités. Non. Et c'est ça aussi le problème pour nous les chrétiens. Notre bouche est trop vulgaire. Trop vulgaire. Parfois même comme un enfant. Vous savez, avoir de l'humour, ce n'est pas être vulgaire. Si tu es vulgaire, quand tu vas parler à des moments où tu as besoin de parler, des choses vont se passer, ta prière, ta parole ne sera pas prise en compte. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens qu'il ne sorte de votre bouche aucune plaisanterie, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole déshonnête. Alléluia. Lève la main. Dis, Seigneur, comme tu as sanctifié la bouche d'Ésaïe, sanctifie ma bouche. Que le feu embrasse ta bouche. Libère ma bouche de ce qui est vulgaire. Dis, Seigneur, sanctifie ma bouche comme tu as sanctifié la bouche d'Ésaïe. Est-ce que tu peux parler? Mon Dieu, mon Père, ce soir, sanctifie ma bouche. Seigneur, sanctifie ma bouche dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Les bases de la prière de la foi.
Les bases de la prière de la foi. Les bases sur lesquelles nous pouvons présenter à Dieu une prière de foi. Première chose, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. On a vu ça la fois passée. On va reprendre très rapidement. Nombre 23, verset 19 et 1 Samuel 15, 29. Vite, vite, vite. Vite. 23, 19. Pardon. Dieu n'est point un homme pour mentir. Oui. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Amen. Dis Amen bien fort. Amen. Lève ta main et dis Amen correctement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Et ici, se repentir, c'est changer d'avis. Ce n'est pas regretter un péché, sortir d'un péché, non. Dieu ne pêche pas. Mais c'est changer d'avis par rapport à quelque chose. Nous, les hommes, les fils des hommes, nous pouvons faire une promesse. Les circonstances vont changer. Et nous allons voir que là, nous ne pouvons plus faire ça et on va se rétracter. Nous allons changer d'avis. Mais la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, pour changer d'avis à propos de sa promesse, parce qu'il n'y a aucune circonstance qui peut venir et empêcher Dieu de faire ce qu'il a dit. Il est le maître des circonstances. Je prie pour quelqu'un ce soir, que le Saint-Esprit te révèle le Dieu que tu adores, que le Saint-Esprit t'enseigne au nom de Jésus de Nazareth, parce que la connaissance de Dieu, c'est également une base pour la prière de la foi. On va venir là tout à l'heure. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Mon frère, je prie pour toi. Un jour, Josué s'est tenu devant Israël. Il y a toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites concernant Israël. Aucune n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. Que la parole que Dieu a dite soit accomplie dans ta vie sans restriction. Dis Amen très fort. Ce que Dieu a promis, que tu entends, que tu lis, mais qui ne s'est pas encore accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, que cela soit exécuté dans ta vie. Dans chaque aspect de ta vie, que la parole de Dieu devienne oui et amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, Dieu ne se répand pas. Donc, lorsque nous lisons une promesse divine, nous pouvons asseoir notre prière et nos paroles sur ça et nous attendre à ce que Dieu fasse ce qu'il a dit. Frère, doutez quand Dieu a dit. C'est fait de Dieu un menteur. Je reprends. Douter quand Dieu a dit. C'est fait de Dieu un menteur. 1 Samuel 15, 29. Vite. 1 Samuel 15, 29. Celui qui est la force d'Israël. Celui qui est la force d'Israël
Ne mens point. Ne mens pas. Lève la main, dis l'Éternel est ma force. Est-ce que tu peux parler avec conviction? Dis ça encore bien. Dis ça encore correctement. Je vais t'expliquer. Si Dieu est ta force, les choses qui vont se passer dans ta vie seront selon sa force et non selon ta force. Il y a une dame qui a été alitée pendant 27 ans. Son mari est pasteur. 27 ans alité. De paralysie. Le foyer était fatigué. Mais un jour, son mari lui lisait les Écritures parce qu'elle-même ne peut pas lire. Et ils sont tombés sur la partie où David dit l'Éternel est ma force. Et son mari lui dit, si Dieu est ta force, Dieu ne peut pas être couché là. Tu peux te lever donc. Alors commence à croire que Dieu est ta force. Commence à confesser, chérie, que Dieu est ta force. Si Dieu est ta force, dis l'Éternel est ma force, élève-toi. La femme a commencé à déclarer l'Éternel est ma force. Et pendant qu'elle disait l'Éternel est ma force, la force, une force qui n'est pas sa force, a commencé à opérer dans ses membres. Et 27 ans, elle s'est levée le jour où elle a eu la révélation que par la force de Dieu, elle peut faire ce qu'elle ne peut pas faire par sa force. Frère, si la force de Dieu agit en nous, ce que nous pouvons faire n'a pas de limite. Ce qui peut se passer dans notre vie n'a pas de limite. Je prie que les raisonnements qui te limitent soient renversés de ta vie. Au nom puissant de Jésus, je prie que ta vision des événements change à partir de ce soir. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Frère, ce ne sera pas toi, mais c'est la force de Dieu qui va agir en toi. Lève la main, dis l'Éternel est ma force. Je puis tout par celui qui me donne la force. Car l'apôtre Paul dit, je peux tout faire par celui qui me donne, celui qui me fortifie. Fortifier, c'est quoi? C'est donner la force. Allez voir dans votre dictionnaire. Fortifier, c'est donner la force. Et l'apôtre Paul dit, je peux tout faire par celui qui me donne la force. Je prie pour toi. Ce qui est au-delà de ta force, au-delà de ta capacité, au-delà de tes moyens, commence à se passer dans ton corps, à se passer dans ta vie, à se passer dans ce que tu fais. Au nom de Jésus, à partir de ce soir, commence à opérer au-delà de ta force. Dis Amen fort. Le surnaturel se passe avec toi. Pendant que tu dis Amen, le miracle se passe avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth, pendant que tu dis Amen, ce qui dépasse ta capacité se passe dans ton corps au nom de Jésus. Se passe dans ta maison au nom de Jésus. Frère, il y a des choses qui te dépassent en tant qu'homme. Mais si Dieu est ta force, tu le feras, les gens vont s'étonner. Dans le nom de Jésus, ce que les gens vont voir s'étonner, que cela commence à se passer avec toi. Dans le nom de Jésus, par la force, par Dieu ta force, par la force que Dieu donne, par la force que Dieu donne, par la force que Dieu donne, ce soir, lève-toi et agis au-delà de tes limites humaines. Dis Amen très très fort. Je dis au Père, au-delà de tes limites humaines, agis au-delà de tes limites humaines. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que les gens commencent à voir ce que tu fais et commencent à s'étonner
Parce que ça dépasse ta force. Parce que ça dépasse tes moyens. Parce que ça dépasse ta capacité. Parfois ça dépasse ce que l'homme peut faire. Nous devons, les gens doivent voir avec nous des choses étonnées que un homme comme lui peut faire ça. Parce que ce n'est pas toi, mais c'est la force de Dieu qui opère en toi qui fait ça. Mon frère, je veux te dire que ça peut se passer. Et ça va se passer. Toi-même, pas ta force, tu as fait. Ça ne s'est pas passé. Mais par la force de Dieu, au nom de Jésus, ça va se passer. Mon frère, est-ce que tu peux dire encore amen avec moi? Je dis ça va se passer. Je ne dis pas que ça peut se passer. Ça va se passer. C'est ça la parole de la foi. Ça va se passer. Ce n'est pas parce que ça ne s'est pas encore passé que ça ne va pas se passer. Ça va se passer. Ça va se passer. Alléluia. Amen. Frère, quand tu as dit, plus question de douter. Douter, c'est faire de Dieu un menteur. Quelles que soient les réalités. Quel que soit ce qui se passe, mon frère, Dieu ferme sur ce que Dieu a dit et tu le verras s'accomplir. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, lorsque nous prenons ce que Dieu a dit et que nous lui retournons ça sous forme de demande ou sous forme d'affirmation, ça l'engage. Je parle français. Ça l'engage. Parce qu'il a dit. Il est dedans. Est-ce que ta foi peut être révolutionnaire? Tu peux laisser tomber les petites choses dans ta tête. Les petites calculs. Les petites considérations d'hommes. Alors frère, quand nous parlons de promesses, il y a d'abord les promesses générales. Il y a les promesses générales. Ce que j'appelle promesse générale, c'est une promesse qui n'est pas spécifique, qui n'est pas basée sur un objet spécifique. Mais que nous pouvons appliquer à beaucoup de choses. Alléluia. En dehors des promesses générales, il y a les promesses spécifiques. Après ça, il y a les promesses simples. Et enfin, il y a les promesses conditionnées. Voici une promesse, par exemple, une promesse générale. Alléluia. Lisez Marc 11, 24. Ça, c'est une promesse générale. Marc 11, 24. Ok. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. 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 Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit là? Tout ce que vous tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous allez le voir s'accomplir. Est-ce que quelqu'un est là?
Jésus a dit quelque part. Vous qui êtes si mauvais, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera aussi de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. C'est général aussi. Tout ce qui est bien pour toi, si tu demandes, Dieu va faire ça. Dis Amen. Dis Amen très très fort. Bonne chose. Et quelque part, il a spécifié encore. Amen. Il dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, comment votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Là, la promesse est devenue spécifique. Et vous avez lu ça dans votre Bible? Amen. Il y a une qui est générale et une qui est spécifique concernant le Saint-Esprit. Alléluia. Lisez avec moi Ésaïe 59, 19. Ésaïe 59, 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Ça, c'est une promesse générale que nous pouvons utiliser dans le combat spirituel. Quand tu vois que tu es combattu, que tu es assailli, que l'ennemi est derrière toi, tu peux utiliser ici quoi? Le Saint-Esprit. Parce que Dieu dit, quand l'ennemi va venir contre vous comme un fleuve pour vous envahir, mon esprit va le mettre en fuite. Donc nous pouvons impliquer l'Esprit de Dieu dans nos combats lorsque nous sommes combattus. Frère, il voit. Même si toi tu ne vois pas ton ennemi quand il vient, le Saint-Esprit le voit et il le mettra en fuite. Dis Amen très fort. L'ennemi qui est plus fort que toi, l'envahisseur qui est plus fort que toi, les assaillants qui sont plus forts que toi, ils ne sont pas plus forts que le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi en réalité? Si tu appliques cette promesse générale dans tes luttes et tes combats spirituels, il n'y a aucun assaillant qui peut réellement t'atteindre. Avant qu'il ne t'atteigne, l'Esprit de Dieu fera quoi? Va le chasser. L'Esprit de Dieu va le mettre dans des routes. Lève la main, tu ordonnes au nom de Jésus de Nazareth que tout assaillant, envahisseur, venu contre moi, contre les miens, soit mis en déroute par le Saint-Esprit. Et lève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Les assaillants, les envahisseurs, Dieu, Esprit de Dieu, mets-les en déroute. Saint-Esprit, chasse-les, mets-les en déroute. Mets-les en déroute, mets-les en déroute, mets-les en déroute, mets-les en déroute. Esprit de Dieu, mets-les en déroute. Ce n'est pas compliqué ce que je dis de dire. Tous les ennemis qui sont venus contre moi, venus contre les miens, mon mari, ma femme, mes enfants, mon foyer, Esprit de Jésus, mets-les en déroute. Mets-les en déroute. Mets-les en déroute. Jesus name we pray. Amen. Deuxième base pour la prière de la foi.
Donc alors frère, pour que nous puissions faire des promesses de Dieu, la base de notre prière de foi, il faut absolument que nous puissions connaître ce que Dieu a dit et nous puissions connaître ses promesses. Et pour les connaître, il faut lire. Il faut lire. Tu dois lire la Bible. Un homme de prière doit lire la Bible. Nous devons nous asseoir dans la parole. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Tu dois lire la Bible. Et s'il le faut, chaque fois quand tu tombes sur une promesse, il faut choisir une couleur. Choisir une couleur. Si c'est le vert, si c'est le rouge, si c'est le bleu, si c'est le noir, et souligne ça. Et quand tu prends ta Bible, tu sais que quand je tombe sur un vert, c'est une promesse de Dieu qui est là. Vous me suivez un peu? Alléluia. Amen. Quand tu rentres dans ma Bible là, tu vois le vert quelque part. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Et pour moi, ce qu'il leur a dit, il m'a dit ça aussi. Frère, organisez-vous. Tu es une femme. Prends ta Bible. Si c'est le jaune ou bien rose, choisis tout ce que Dieu a dit concernant les femmes. Marque ça. Ça te concerne. Amen. Amen. Choisis une couleur pour la prière. Organise-toi. Fais de la parole de Dieu quelque chose de sérieux. C'est très rare que je prenne la Bible. Je suis en train de lire à la volée comme ça. Non. C'est rare. Je m'assois tranquillement. Je sais que je vais lire. Je veux nourrir ma vie spirituelle. Je veux prendre quelque chose aujourd'hui. Organisez-vous. Soyez sérieux avec votre vie spirituelle. Si tu veux aller loin, si tu veux que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie, sois sérieux et Dieu te prendra au sérieux. À la volée. Où tu ne retiens au moins. Ce qu'on dit à l'église là, retiens ça. Au moins ça là. Dis avec moi Isaïe 59, 19. Tu veux dire ça encore correctement? Again, dis ça encore une fois. Isaïe 59, vous derrière là-bas, dites ça, Isaïe 59, 19. Isaïe 59, 19. Dis ça encore une fois. Isaïe 59, 19. Au moins ça. La volonté, deuxième base, la volonté révélée de Dieu. La volonté révélée de Dieu. Je ne dis pas ce qui est incertain. La volonté révélée de Dieu. Bien-aimé, lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, lorsque Dieu nous révèle sa volonté, et il nous révèle ça de plusieurs manières. Premièrement, dans sa parole, par une révélation de sa parole. Deuxièmement, Dieu nous révèle aussi sa volonté par des révélations spirituelles. Je ne parle pas de révélation de la
la parole. Par une vision. Par un son. Par une parole du Saint-Esprit. Lorsque la volonté de Dieu nous est révélée, c'est une base certaine pour la prière de la foi. Amen. Écoutez-moi. La Bible dit, parce que Dieu ne parle pas de ceux qui sont des rêveurs professionnels et qui rêvent à tout moment. Si tu rêves à tout moment, tu ne peux pas dormir sans rêver. Ça, c'est un problème spirituel, tu dois traiter ça. Je vais même venir et parler sur ça prochainement. Parce que nous ne comprenons. Il y en a qui veulent attribuer encore. Vous rêvez toujours et vous voulez attribuer un sens spirituel à tous vos rêves. C'est un danger. Et il y en a qui ne savent pas faire la différence entre rêve et vision. Frère, écoute-moi. La Bible dit que celui qui a faim rêve qu'il mange. Et il se réveille, le ventre affamé. C'est-à-dire que ce que tu as mangé dans le rêve ne va pas te rassasier. Celui qui a soif rêve qu'il boit. Et il se réveille, le gosier desséché. Le rêve vient de la foule des idées. C'est que, frère, il y en a qui sont trompés comme ça. Ils ont regardé un garçon toute la journée. Ils ont contemplé un garçon toute la journée. La nuit, vous rêvez sur ça. Quand nous sommes en train de courir dans les fleurs, n'importe quoi. Si tu te bats sur ça là, n'importe quoi. Il s'est allé me voir un jour pour dire, hey papa, faut dire merci à Dieu avec moi. Oh, gloire à Dieu. Elle dit, hey. Elle mentionne un frère. Je l'ai vu sur un chemin. Et brutalement, elle est venue devant moi. Elle m'a donné de l'eau à boire. Je dis. Il y a des soeurs. Il faut aller prier. Va prier encore. Alléluia. Amen. Non, Dieu peut te parler comme ça. Mais souvent ce n'est pas ça. Parce que c'est ce que vous avez regardé. Ça n'a pas duré. Ce que Dieu fait dure toujours. Si c'est Dieu qui a envoyé le monsieur te donner l'eau dans la rue, ça va être différent. Hein? Faut changer ça là. Dieu peut te parler par révélation. Même dans ton esprit. Par la parole. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu sais que c'est Dieu qui te parle. Mais ce n'est pas quelque chose que tu as déjà nourri.
Je veux profiter pour parler à quelqu'un qui cherche la volonté de Dieu dans le choix du conjoint. Si tu cherches la volonté de Dieu dans le choix du conjoint, et vous vous fréquentez, vous vous frottez déjà, frère, tu vas rêver sur ça. Vous voyez, vous fréquentez, vous appelez. Vous envoyez les photos. Écoutez, Dieu ne te parlera plus de ça. Je dis ça souvent aux jeunes gens. Frère, il n'y a pas une fréquentation sincère qui ne crée pas les sentiments. La volonté révélée de Dieu. Lorsque Dieu nous révèle sa volonté par rapport à quelque chose, cette volonté révélée est une base certaine pour nous, pour prier avec foi. Et nous attendons à ce que cette volonté soit faite. Alléluia. Amen. Frère, la volonté de Dieu l'engage. Il est derrière sa volonté pour s'assurer qu'elle soit accomplie. Autre chose que je veux te dire, nous pensons souvent que c'est une formule de piété. Lorsque je connais la volonté de Dieu, peut-être parce que Dieu l'a dit formellement, il a promis formellement, j'en ai la révélation par la parole, ou d'une manière ou d'une autre, Dieu m'a révélé sa volonté dans ma prière. Ajoutez encore ma prière. Si telle est ta volonté, oh Seigneur, fais-le s'il te plaît. Frère, écoute-moi, tu as annulé ta prière. Oh Seigneur, si telle est ta volonté, fais-moi cela, fais-nous cela. On pense qu'on est pieux comme ça. Lorsque je connais sa volonté, pourquoi je mets encore le si là-bas? Je sais que c'est sa volonté. Dans Luc 1. Non, Marc 1. 40. Quelqu'un est venu voir Jésus, un lépreux. Il dit, Seigneur, je sais que si tu veux, tu peux me purifier. Amen. Lui là, il est certain que Dieu peut. Mais il n'est pas sûr que Dieu veut. La réponse de Jésus est affirmative. Jésus dit, je veux. Sois pur. Amen. Et frère, chaque fois que je lis ce passage, je retiens de manière générale que la volonté de Dieu est que les hommes soient guéris. La volonté de Dieu est que les gens soient guéris. Et pour ça, Jésus a œuvré également. Toi qui portes une maladie, Dieu veut que tu sois guéri. Et si Dieu veut que tu sois guéri, ne mets plus le si quand tu demandes ta guérison. Seigneur, guéris-moi. Point. Merci parce que tu m'as guéri. Alléluia. Autre chose, lorsque nous voyons dans la parole de Dieu une promesse
conditionné et que nous faisons la condition, nous remplissons la condition, l'effet ne doit plus faire l'objet d'un si. Vous comprenez ça? Ouais. Il a dit, si tu fais ça, je vais faire ça. Moi, j'ai fait ça. Ce qu'il a dit. La réclamation ne doit plus faire l'objet de si. Je dois être sûr que ce qui accompagne ça, ça doit se passer dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. C'est ce qu'on appelle prière de réclamation. Autre chose, lorsque Dieu promet une récompense, je vois clairement dans la parole de Dieu que Dieu a promis une récompense à ceux qui fait quelque chose, à ceux qui fait une œuvre. Lorsque je fais l'œuvre que Dieu a demandé, je dois être sûr que la récompense, Dieu va faire ça. Alors lorsque je réclame cette récompense, je ne dois plus mettre cette formule de piété. Oh Dieu, si telle est ta volonté, dis à quelqu'un n'importe quoi. Lis-moi Romains 4:4. Vite, 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 vite. Oh Seigneur, amen. Je vois beaucoup de personnes pieux comme ça. Oh papa. À celui qui fait une œuvre. À celui qui fait une œuvre. Le salaire est imputé. Le salaire est donné. Non comme une grâce. Non comme une grâce. Mais comme une chose due. Dieu te doit ça. Comment tu peux aller réclamer ta dette et dire que s'il te plaît, oh pardon, donne-moi ça. Oh, que je trouve faveur auprès de toi. Non, ce n'est pas une faveur. J'ai fait et j'attends. C'est pourquoi souvent, quand vous arrivez devant pour payer vos dîmes là, je dis quand tu prends ta dîme là, j'ai fait ce que tu as dit et j'attends ce que tu as promis. Point. Point. Quelqu'un regarde dit point. Point. Ce n'est pas une supplication. J'ai fait ce que tu as dit et j'attends ce que tu as promis. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Amen. Frère, souvent, la prière de réclamation doit être une prière de foi. Pourquoi? Je réclame. Ou bien, j'ai droit. Tu as promis, je réclame. Ou bien, j'ai fait une œuvre, je réclame. J'ai fait quelque chose, je réclame. Il n'y a pas de doute sur ça. Frère, je vous ai dit ici, en parlant des exceptions, ou bien je ne sais pas si j'ai prêché les exceptions à la règle de la foi ici. J'ai prêché ça ici? Les exceptions à la règle de la foi. Frère, écoute-moi, lorsque je fais une œuvre, la Bible dit, le salaire là, la récompense, c'est un Dieu. Dieu me doit. Il me doit. Amen. Amen. Il est redevable envers moi. Alléluia. Amen. Frère, je vous ai dit, si ta foi ne peut pas prendre ça, tu peux l'obtenir comme une récompense. Si ta foi ne peut pas gagner ça, tu peux l'obtenir comme récompense. Je t'exhorte à abonder dans les bonnes œuvres.
Je dis abonder dans les bonnes œuvres. Travaillez pour le Seigneur. Servez le Seigneur. Faites les œuvres. Et Dieu, qui ne doit à personne, le Dieu juste et fidèle, vous donnera comme un dû le salaire de vos œuvres, la récompense de votre travail. Frère, écoute-moi. J'ai compris ça il y a très longtemps. C'est pourquoi je ne suis jamais fatigué. Alléluia. Amen. Tes œuvres parleront pour toi. Là où ta prière a buté un obstacle. Je parle français. Mais vous qui êtes là assis, rien ne vous dit rien. Vous ne faites rien. Écoutez-moi. Ta prière là peut buter quelque chose. Je veux l'avoir par la prière. Mais la même chose là, c'est Dieu a promis ça comme récompense pour une œuvre. Moi je suis là, Seigneur. Je casse les obstacles, Seigneur. Lui, il n'a pas prié beaucoup. Mais il a fait quelque chose. Il vient, il réclame. Tu seras à prier. À prier. À prier. Tu vas voir que l'autre à côté là, parce que Dieu ne lui devra pas. Mais toi, ta prière est disqualifiée à cause de quelque chose. Ah, vous savez que notre prière peut être disqualifiée, non? Ah ouais. Prenez mon livre, les obstacles à la prière. Un jour, un enfant s'est présenté devant le Seigneur. Il dit, donne-moi la part de bien qui me revient. La Bible dit que le Père s'est levé sur le champ. Et lui a donné ses droits. Nous avons des droits à cause de notre statut. Nous avons des droits à cause de ce que nous faisons. Je parle français. À cause de ton statut, il y a des choses que tu peux réclamer recevoir. Mais à cause de ce que tu fais, Dieu te doit. Alléluia. Amen. Frère, je sais, j'ai compris ça il y a très longtemps. Amen. Amen. Je ne suis jamais fatigué. Tu peux quitter ici maintenant encore. Prendre la route de Parakou. Sans rentrer à la maison. À cause de lui. Et je sais que pendant que je suis en train de faire ça, je suis en train de le rendre redevable à moi. Et certainement, ce qui ne fait pas pour les gens qui font ce que je fais. Frère, c'est pourquoi je dis, vous ne pouvez pas voir toucher quelqu'un et demander. Parce que vous ne savez pas pourquoi Dieu est en train de faire ça avec la personne. Je t'exhorte à beaucoup prier. Je suis un homme de prière. Ce n'est pas pour m'enorgueillir. Je prie beaucoup. Mais je sais aussi que la prière ne fait pas tout. Quelqu'un me suit? Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Quelqu'un a dit la volonté révélée de Dieu. Troisième base, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on va prier un peu, prochainement on va revenir sur ça. Troisième chose, amen. Lorsque l'objet de notre demande ou de nos paroles est annoncé par une prophétie, est-ce que quelqu'un me suit? Vous comprenez ce que j'ai dit? Il y a une prophétie qui a annoncé ce que je demande ou ce que je dis. Lorsque une prophétie a
annoncer ce que je demande ou ce que je dis devant Dieu, frère, c'est certain que la prophétie va se réaliser. À moins que ça ne vienne pas de Dieu. Je ne parle pas de le Seigneur m'a donné une parole pour toi. Je ne parle pas de ça. N'inclus pas ça là-dedans. Ne mets pas ça là-dedans. Ne compte pas ça dedans. Hein? Et vous me suivez? Ne mets pas ça là-dedans. Les gens qui vous annoncent leur rêverie. La Bible dit je ne les ai jamais envoyés. Ils sont sortis d'eux-mêmes. Et ils vous annoncent leurs rêveries. Dieu ne va pas accomplir les rêveries de quelqu'un. Les rêveries de quelqu'un n'engagent pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Une prophétie, c'est un message reçu de Dieu et annoncé de sa part. Et quand Dieu n'a pas parlé, on ne doit pas parler. On ne doit pas annoncer une parole venant de Dieu pour impressionner les gens. Dieu vous frappera. Et comme, frère, quand vous voulez commencer le ministère en France, il y a une soeur qui m'a appelé. Elle dit, ici là, c'est révélation. Hein? Si tu ne donnes pas révélation, ça ne va pas marcher. Hein? Elle m'a fait asseoir. J'ai dit, moi là, je ne veux pas fonctionner selon le mouvement. Frère, voyez, écoutez, j'ai eu une révélation. Je me suis vu, j'ai vu deux choses. D'abord, l'obscurité sur Paris. Après ça, j'ai vu que j'étais en train de chasser les brebis dans un enclos. Frère, c'est ça ce que je suis en train de vous dire. Lorsque ça là, je peux asseoir ma prière sur ça et prier et Dieu va faire ça. C'est une mission, c'est un mandat. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais venir pour rentrer en esprit sur les gens. N'importe quoi. Écoutez, c'est ça qui a la vogue. Quand Dieu dit, il fait. C'est de la divination. C'est la divination qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est ça, hein? Nous campons, nous candons. La divination. C'est ça qu'on a amené à l'église. C'est l'esprit de divination. Que l'esprit là meurt au nom de Jésus. C'est l'esprit de divination. Nous campons, nous candons. J'ai prié pour une dame. Quand on a fini de prier, c'est tout. Ça dit, comme je ne lui ai pas encore remis quelque chose d'aller manger. Et je ne suis pas rentré en esprit pour lui dire, lève-toi à 0, mets-toi à nu, prie le psaume 35 7 fois, ajoute le psaume 3 dessus. Je dis à quelqu'un au nom de Jésus, à l'essor de ces choses-là, la vérité va te sauver. Aime la parole de Dieu. Frère, il y en a parmi vous qui sont encore dans ces choses. Mets-toi à nu. Tu n'as pas honte de te mettre nu. Quand je suis seulement torse nu, je n'arrive pas à prier. Parce que je sais que je suis devant Dieu. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. On va dire, mets-toi à nu. Fais le psaume 35 3 fois. Mets le psaume 19 7 fois. Frère,
Vous savez que ça c'est ça dit c'est les fucking candés ils nous défendent mais ou si nous tout ça là c'est la divination et on est encore dedans. Ça on va rester dehors nu. Reste dans la cour nu. Le jour où quelqu'un sort pour te voir nu, tu dis que tu es en train de prier Jésus. Azeto, tu es sorcier. La sorcellerie dans l'église. Oui, c'est la sorcellerie dans l'église. Tu vas sortir nu pour prier dans la cour. Tu es un sorcier. Le feu sur les gens comme ça. Au nom de Jésus. Parce que tu es un sorcier. Tu n'as pas besoin de ça. Jésus a dit, entre dans ta chambre. Prie ton Père là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Pas nuit dans la cour. Et c'est ça aujourd'hui. On t'amène au bord du marigot. J'ai vu ça sur Internet. Un pasteur qui a pris ses fidèles pour faire prière de bénédiction pour eux. Au bord de l'eau. J'ai dit ça là. C'est l'esprit de Mami Wata. Et on aime ça. Parce que nous n'aimons pas la vérité. Si c'est seulement au bord de la rivière que tu vas m'amener pour prier pour moi. Au nom de Jésus. Que ça va s'accomplir. Alléluia. Lis-moi deux petits passages rapidement. Amen. Habakkuk 2, verset 3 et Daniel 9, verset 2. Pasteur Guy, prends avec moi Daniel 9, 2. Ou bien tu peux vite trouver Habakkuk là-bas. Donc je sais que tu es en train de chercher. C'est bon. D'accord. Habakkuk 2, verset 3. Cherche Daniel. Daniel 9, verset 2. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est arrêté par Dieu. Non, nous me demandons, ouais. Elle marche vers son terme. Elle marche vers le temps de son accomplissement. Quelqu'un a qu'à dire Amen avec moi. Amen. Dis Amen très très fort. Amen. Elle marche vers le temps de son accomplissement. Oui. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira jamais. Si elle tarde, attends-la. Car certainement, elle va s'accomplir. Quelqu'un a qu'à dire Amen avec foi. Amen. Mon frère dit Amen avec foi. Amen. Les circonstances ne vont pas changer la prophétie. Dis Amen avec moi. Amen. Parce que Dieu l'a dit. Le temps arrivé, ça va se passer certainement. Satan ne peut pas détourner ça. Non, ça va se passer. Je dis ça va se passer. Je dis ça va se passer. Frère, j'ai prié avec une femme qui n'a pas trouvé d'enfant. Je lui ai dit une chose. Dieu a dit, dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Je lui ai dit, est-ce que tu peux entrer dans la maison de Dieu? Est-ce que tu peux te convertir, devenir gens de sa maison, membre de la famille de Dieu? Elle dit, j'ai déjà tout fait. J'ai dit, ok, si tu es dans la maison, certainement tu vas accoucher dans la maison. Mon frère, ça va se passer. Je dis, ça va se passer. Il y a trop de prophéties. Daniel. On va s'arrêter là, oui. Première année de son règne. La première année de son règne. Moi, Daniel, je vis par les livres. Je vis par les livres. Qu'il devait s'écouler 70 ans
pour les ruines de Jérusalem. Yes. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Très bien. Amen. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière. Très bien. Et aux supplications. Très bien. En jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Vous me suivez? Daniel a découvert que le prophète Jérémie a parlé sur la ruine de Jérusalem. Et Dieu a fixé un temps 70 ans. En lisant la Bible, Daniel est tombé sur cette prophétie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a recouru à la prière de la foi. C'est pourquoi, frère, lorsqu'il est en train de prier, il est resté dans la prière jusqu'à ce qu'il voit les indications de l'exaucement de sa prière. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui a donné cette assurance? Quelqu'un n'a qu'à dire la parole prophétique. Oh my God. Écoute, le prince de Perse a voulu empêcher cette parole prophétique de se passer. C'est pourquoi écoute-moi. Satan ne peut pas bloquer la prophétie. Ça va se passer certainement. Attends là. Réclame. Reste dessus. Ça va se passer. Dis amen avec moi. Amen. La parole est infaillible. Elle ne mentira pas. La parole ne mentira pas. Parce que le Dieu de la parole ne ment pas. La puissance pour l'accomplir est dedans. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Lève-toi s'il te plaît. Fonchite. Frère, on peut trouver la prophétie dans la parole. Dieu peut nous donner une prophétie personnelle. Quand ça vient de Dieu, reste dessus. Ça va se passer. Alléluia. Amen. Ça va se passer. Il y a des années, j'ai reçu une prophétie sur ma maison. Rien n'indiquait que la chose va se passer comme ça. Rien, absolument rien. Mais je l'ai attrapé. Je suis resté déçu. Frère, des années après, j'ai commencé à voir la chose se passer. Elle ne mentira pas. Dis amen avec moi. Amen. Elle ne mentira pas. Tu peux recevoir une prophétie pour toi. Tu peux recevoir pour les tiens. La prophétie dont je parle, ce n'est pas me concernant. Mais ça concerne ma maison. Alléluia. Amen. Frère, ça va se passer. Tu peux voir ça dans la parole. Là encore, c'est garanti. Parce qu'il n'y a rien qui peut. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ce n'est pas Dieu? Quand c'est écrit, c'est que c'est garanti. Au nom de Jésus, amen. Lève ta main. Tu vas prier d'abord de manière globale. Au nom tout puissant de Jésus. Père, que ta parole, tes bonnes paroles, tes prophéties, que je ne vis pas encore, qui ne se passe pas encore dans ma vie, ou dans un aspect quelconque de ma vie. Ce soir, je viens à toi dans la foi et je réclame leur accomplissement. Regarde par exemple quelque chose. Ça, ce n'est pas une prophétie personnelle, mais c'est général. J'ai reçu une révélation surnaturelle de cette parole biblique. Dieu dit dans Ésaïe, tes enfants seront mes disciples.
Et grande sera la prospérité de tes fils. Frère, c'est gravé en moi comme avec le marteau sur une pierre. Et je te dis aussi, si tu es enfant de Dieu, accroche-toi à ça. Réclame ça. Tes enfants, aujourd'hui là, ils peuvent être n'importe comment. Mais crois avec moi. Réclame ça. Au nom de Jésus, tes enfants vont se convertir. Ils serviront Jésus-Christ et ils vont prospérer grandement. C'est la promesse de Dieu pour nous. Frère, c'est une promesse générale. Tu peux appliquer ça à ta maison. Alléluia. Mais ce que je disais que j'ai reçu, ce n'est pas ça. C'est une prophétie personnelle. Lève la main. Mon Dieu, mon Père, ce soir, je réclame tes bonnes paroles, tes prophéties, tes promesses qui jusque-là ne sont pas encore accomplies dans ma vie. Je viens à toi dans la foi et je réclame leur accomplissement dans ma vie, dans ma maison, dans la vie des miens. Pour chaque aspect de ma vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie avec engagement. La prière de la foi. Nous avons vu trois choses. Réclame et insiste. Mon frère, prie, insiste. Parle. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites, aucune n'est restée sans effet. Si tu es malade, réclame les promesses de la guérison. Ce problème que tu as, il y a une promesse concernant ça. Ton attente, il y a une promesse concernant ça. Réclame de manière générale. Papa, je réclame ce soir l'accomplissement sans restriction. Ce que tu as dit, ce que tu as promis, qui ne se passe pas encore avec moi, qui ne se passe pas encore dans ma vie. Père, ce soir je réclame l'accomplissement. Je réclame l'accomplissement. Mon frère, parle, prie, réclame. Prie. Il a dit, il le fera. Il a promis, il l'exécutera. Insiste. Pray. Il a promis notre délivrance. Il a promis notre élévation, notre prospérité. L'Éternel donne le salut, donne la prospérité. Par les maîtrises de son fils, nous sommes guéris. Dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Mon frère, prie, réclame l'accomplissement. Réclame le salut et la prospérité de tes enfants. La Bible dit, dans la maison du juste, il y aura le bonheur. Réclame le bonheur dans ta maison. Nous sommes rassasiés par le bonheur de sa maison. Dis, Seigneur, je suis dans ta maison et je réclame le bonheur de ta maison. Rassasie-moi du bonheur de ta maison. Mon frère, prie, parle à Dieu. Que tes paroles, tes promesses soient accomplies dans ma vie. Dans chaque aspect de ma vie. Dans chaque aspect de ma vie. Dans la vie des miens, Seigneur. Accomplis tes promesses. Accomplis tes bonnes paroles. Seigneur, accomplis dans ma vie et dans chaque aspect de ma vie. Insiste. Tes promesses, tes paroles, tes bonnes paroles. Les promesses de la rédemption. Réclame les promesses de la nouvelle alliance.
Réclame l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. L'accomplissement des bonnes paroles de Dieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Écoute. Les promesses de la nouvelle alliance. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent pas leur jour. Tu peux dire amen sur ça? Dis amen, ça va se passer avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dieu continue et dit, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Dis amen sur ça. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr sous leurs yeux. Tu peux dire amen sur ça? C'est la promesse du Dieu infaillible. Il continue et dit, car ils formeront une race que Dieu a bénie. Ils formeront une race que Dieu a bénie. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils ne m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour finir, répète avec moi, fais de moi un homme que tu as béni. Fais de moi une femme que tu as bénie. Fais de ma maison une maison que tu as bénie. Dernière requête de prière, parle du fond de ton cœur. Dieu a dit ça. Prie avec foi et attends-toi à ce qu'il le fasse. Fais de moi, Père, un homme que tu as béni. Fais de moi une femme que tu as bénie. Bénis chaque aspect de ma vie. Bénis l'œuvre de mes mains. Bénis ma maison, bénis mes entrailles. Bénis mes efforts. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Fais comme ça. Prends ça. Pas à l'homme, comme ça. Ah, ok. Je veux parler sur toi. Mets ça sur ta tête. Hein? Les gens qui lisent dans le portable, mets ton portable sur ta tête. Et prochainement, ne viens plus avec portable à l'église. C'est pas normal. Au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi. Dans le tout puissant nom de Jésus. Toutes les promesses et les bénédictions de la nouvelle alliance mentionnées dans les Écritures soient accomplies dans ta vie au nom de Jésus. Dis amen fort. Et je sens quelque chose se passer. Dis amen fort. Dis amen très très fort. Je sens l'onction se dégager. Je sens l'onction sortir de la parole et rentrer dans ta vie. Yes, je sens l'onction. L'onction sortir de la parole et te guérir, te libérer, te délivrer. Dans le nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Que l'esprit de la parole accomplisse les promesses, toutes les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu mentionnées dans cette parole qui est sur ta tête. Que l'esprit de la parole les écrit dans ta vie au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit exécute ça dans ta vie. Que le Saint-Esprit exécute ça dans ta vie. Que le Saint-Esprit accomplisse ça dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu. Amen.